Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on est le 24 décembre 2024. Alors, avant toute chose, je souhaiterais vous souhaiter un joyeux Noël. Profitez bien de vos proches, kiffez bien la life avec eux, faites des cadeaux, enfin, faites tout ce qu'il faut en fait en termes d'empathie pour vous sentir bien et profiter de cette belle journée. Même si j'ai envie de vous dire que vous pouvez profiter toutes les journées qui vont arriver devraient être appréciées de la même manière. Mais c'est toujours sympa d'avoir ces genres de points de repère temporels pour célébrer, pour être en famille et pour kiffer. Donc allez-y, moi je vais faire une petite vidéo qui me grattait depuis des années, enfin depuis des mois, pardon. Et bon, là je profite de ce moment de calme pour le faire. C'est parti. Alors en fait, par moment, vous savez, on a envie de dire à l'État, ah, putain, mais là, enfin, actuellement, souvent, on a envie de dire à l'État, surtout pour ceux qui sont qui souhaiteraient en fait avoir un État qui soit, comment dire, peu interventionniste dans la compétition économique, qui soit juste relégué à un devoir de sécurité, de justice, et c'est tout. Je sais que pour ma part, j'avais longtemps hésité à me dire est-ce que la santé et l'éducation doivent être dans le jalon de l'État. J'en suis de moins en moins convaincu. Je dirais que même je suis pas du tout convaincu de ce principe-là. On pourra en discuter sur d'autres vidéos en fait que je ferai. Je pense que je ferai des vidéos aussi économiques sur ce sujet-là en fait pour parler de la santé ou pour l'éducation, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont figées, qui ne devraient plus l'être en fait. Et surtout qu'on a l'exemple de d'autres pays qui le font pas. Bref, je vais tout simplement profiter de ce top-là pour illustrer mon propos sur le fait que l'État doit en fait par moment lâcher prise, et en fait en quoi ce dernier peut être néfaste en termes d'innovation et même pour le client en fait. Alors, pour ce faire, j'ai fait tout simplement un joli top 3. C'est incroyable. Alors, ce top 3, il s'agit du top 3 de mobilité dans Paname en vélo. J'ai pas voulu parler de. J'ai voulu juste recentrer les choses. Et en fait, on va parler des vélos. Alors, la compétition se joue entre Dot, Vélib et Uberlime. Alors, je pense que les trois sont connus pour ceux qui sont parisiens. Je ne vais pas expliquer ce que c'est pour ceux qui ne sont pas parisiens, mais grosso modo, ce sont deux opérateurs qui fournissent des vélos en location. Voilà. Tu l'utilises, tu le poses, tu dégages. Alors, transition incroyable hein, avec l'animation là. Alors, numéro un, on va aller très vite. Hein, numéro un dans le game, tout simplement. Il n'y a pas trop de blabla à faire. Pour moi, après, ça aurait pu être le numéro 2, ça aurait pu être interchangeable entre les deux. C'est Uberlime, bien sûr. Uberlime, pour moi, est le meilleur en termes d'utilisation. Les vélos sont solides. La facilité d'utilisation en elle-même. Je trouve que même le vélo en lui-même est très bon, très stable. Le moteur électrique est assez puissant et ça nous amène facilement en fait à une bonne allure. Donc je dirais qu'en fait ce service-là est certainement le meilleur sur Paris. Le seul reproche que je peux avoir par rapport à ce service-là, c'est peut-être sans doute les tarifs qui sont, je dirais, sur le temps long, sur une semaine d'utilisation full, aller-retour full, ça peut coûter quand même. Ça peut coûter. Et est assez onéreux, je trouve. Si on regarde, et du coup, l'idée, tu vas très vite te dire est-ce que je vais pas acheter un vélo. Voilà. C'est le seul truc qui est un peu chiant avec ce service-là, c'est que c'est pas qu'il est ultra cher, c'est que en fait, quand tu commences à l'utiliser un peu trop souvent, ça commence à douiller quand même. Hein. Ça commence à douiller vénère, je dirais même. Mais sinon, à part ça, le service, l'application qui est intégrée à l'application Uber, etc., Uber ou Uber,
c'est vraiment top. Next up, le deuxième, que je pense que d'autres personnes auraient pu mettre premier, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Franchement, les deux, c'est vraiment très close. Très close. C'est vraiment très très proche. Ils sont vraiment très très proches entre les deux. Le deuxième, bien sûr, pour moi en tout cas, c'est Dot. Dot, très belle application. Les vélos, le vélo en tant que tel a des trucs pas mal, comme le fait de pouvoir mettre le vélo sur le socle. En plus, il est bien accroché et j'avoue, j'aurais pu le mettre premier. Et ensuite, le vélo, ton téléphone portable est chargé. Le seul truc que j'aime pas avec Dot, et c'est pour ça enfin, c'est vraiment en pur en termes d'utilisation, c'est que je trouve que le moteur électrique est un peu faible. C'est tout ce que moi, pour ma part, par moment, je sais pas si c'est en fonction des modèles qu'ils ont. Parce qu'ils ont un modèle rouge et un modèle bleu, je sais pas. Mais je trouve que par moment, c'est un peu faible. Voilà. C'est pas ce que j'aime. C'est un peu faible. Mais sinon, dans l'utilisation, c'est vraiment bien. En termes de tarifs, ils ont des forfaits qui permettent au mois qui permettent d'être assez compétitifs par rapport à Uberlime, tel que le fait de payer 11 euros, je crois, ou 12 euros, 10 euros par mois ou 12 euros par mois. Et chaque trajet en dessous la demi-heure coûte 1,50 €, voire 1 euro en fonction des périodes, en fonction des promotions. J'avais vu 1 euro un jour, sur un mois j'avais vu 1 euro. Et là, après, là, dernièrement, j'ai vu 1,50 € ou 2,50 €, je sais plus. Ce qui est pas mal. Ce qui est vraiment pas mal en termes de coût. Tu payes le truc et tu peux l'utiliser tout le temps. Et ils sont assez présents comme Lime, on les trouve assez facilement, on va dire. Mais donc voilà. Mais sinon, globalement, c'est quand même un bon service. C'est quand même ça. Et je pense que ça aurait pas été déconnant de le mettre premier en fait. Entre nous, ça aurait pas été déconnant de le mettre premier, mais je trouve que Lime est supérieur en termes de qualité en fait. Si on parle d'utilisation pure, c'est mieux. Mais si on parle de coût, effectivement, de coût et de. Si on fait le ratio coût et utilisation, je pense Dot a aussi sa place en premier. Mais bon, après, ça se joue à rien. Donc ça va. Donc ça va. Et bien sûr, en dernière place, bon, malheureusement, je pense que vous êtes habitués, vous le savez. Vous savez, j'aime pas mis d'animation tellement c'était visible. Je vous laisse je vous laisse lire tout simplement tranquillement ce que j'ai écrit en fait en termes de, de sous-titres. Subtitle en dessous de dernière place. Vélib, bien sûr, Vélib, c'est le service le plus éclaté. Parmi les trois, c'est le service le plus éclaté. Je pense que tout Parisien le sait, quoi. C'est le service le plus éclaté. Les vélos sont dans un état lamentable. La plupart du temps, les vélos sont dans un état lamentable. Il manque la selle. Je sais pas moi, il manque les pédales. Wesh. J'ai vu un jour, j'ai pas fait attention, je devais rejoindre un pote pour aller prendre à l'aéroport. Je devais le rejoindre. Je me suis dit, tiens, je vais prendre un Lime. En plus, j'étais un peu en retard. Je vais prendre un Vélib, j'étais un peu en retard. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas fait attention, c'est de ma faute. Je le prends, je le sors, je commence à vouloir pédaler, il n'y a pas de pédale. Il n'y a pas de pédale. Il n'y a pas de pédale, sa mère. Il n'y a pas de pédale. Incroyable. Il n'y a pas de pédale. Hier, pareil, je reviens du foot. J'en prends un. Il était full en termes de batterie. Je fais putain, il y a un problème alors. Il y a un problème. Je commence à le prendre. Pneu crevé, mais vénère. J'ai pas tilté quoi. Au début, voilà. Donc j'ai quand même roulé avec parce que il y en avait un deuxième qui était cassé. Dont maintenant pour nous indiquer que le Vélib est cassé, ben du coup les gens retournent la selle dans l'autre sens pour indiquer aux gens que voilà c'est le signe pour dire que celui-là il est mort. Voilà. C'est vraiment le service le plus éclaté sur Paname. Il est honteux. Le seul point positif lorsqu'on en trouve un qui est potable, etc., c'est que en termes de prix pour l'usager, ce dernier est assez compétitif. Parce qu'en fait, tu peux payer des formules. Je crois que moi, je paye une formule à 11 euros et tu as droit à deux trajets aller-retour. De moins de 30 minutes. Ce qui est pas mal. Généralement, les trajets dans Paname frôlent
ouais, sont assez courts, entre guillemets. Du coup, en fait, t'es en dessous de la 30 minutes, quoi. Donc, généralement, ça passe, ça passe. Donc, t'as deux trajets, donc tu fais aller-retour. Donc, ça, c'est vraiment le seul point positif, mais le reste, la qualité de service est dégueulasse. Les bornes sont restées, en fait, ils ont fait le choix par débilité ou par je sais pas quoi là, de rester sur des bornes où ils imaginaient qu'ils allaient pouvoir en fait les plugger et que ça fasse la charge. C'est une catastrophe ces machins quoi. Ça marche pas bien. Je crois que la charge est ultra lente. En plus, c'est des trucs datés de Mathusalem. Outre, or, en fait, les autres opérateurs, eux, ils ont opté pour simplement le fait que de venir avec des gens qui changent les vélos, qui les prennent, qui les changent, ou qui enlèvent la batterie, qui remettent une nouvelle batterie. Voilà. Ils ont opté pour un choix peut-être plus pragmatique. En plus, tous les vélos sont géolocalisés, contrairement aux Vélib, qui ne sont pas géolocalisés. Donc voilà, ils savent même pas où ils sont quoi. Donc en fait, en termes de service, globalement, c'est une catastrophe. Vélib est une catastrophe. Et en fait, ça revient à ce que je voulais vous dire. C'était sur le fait que sur la place de l'État, dans un marché en fait. L'État n'a pas à venir mettre sa main dans ce genre de business. Pour moi, ils auraient dû laisser, comme il y a quelques années, la bataille entre les opérateurs. Parce que d'une part, on aurait eu des prix très intéressants. Parce que là maintenant, ils sont en rente, les trois là. Ils sont en rente. Je ne sais pas s'ils ont payé une licence. Je vais vérifier, hein, on va vérifier ensemble hein, après. Hein. Je ne sais pas s'ils ont payé une licence pour être en fait tout simplement sur le marché pendant X années, parce qu'en fait, il n'y a que trois opérateurs là. Il y a Dot, Vélib et Lime, Lime. Je vais vérifier s'il y a ça. J'aurais dû le vérifier avant, mais par moment, les pistes de réflexion arrivent en fait à mesure qu'on parle. Donc je vais vérifier ça de suite. Alors, tac, j'ouvre le petit là. Allez, il est là. Est-ce que je prends Uberlime a un contrat avec la mairie pour la partie mobilité en vélo. Je me demande, est-ce que j'ai mis contract en anglais? Oh putain. Apparemment, c'est le cas, apparemment. À vérifier par rapport aux différentes. Oui, Uberlime. Je vais juste faire ça. Tac. Uberlime a ça. Ok. Uberlime, Lime. Ah. Le marché, je pense que le marché a été découpé en trois parce qu'il y a. Pourquoi il n'y a pas d'autres opérateurs de vélo sur Paris? Je me pose la question en fait. Hein. Normalement, il me semblait qu'ils avaient limité en fait ces clochards. Ah voilà. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. Il y a des chartes de bonne conduite et des quotas qui limitent le nombre d'opérateurs. La mairie a aussi imposé des conditions strictes pour le stationnement et la maintenance des vélos, ce qui peut décourager les nouveaux opérateurs d'entrer sur le marché. Voilà. Les opérateurs déjà présents comme Lime, Dot et Tiers ont des flottes importantes et bien établies. La concurrence est féroce, mais il peut être difficile pour de nouveaux opérateurs de se faire une place. Non, c'est pas le cas ça. C'est vrai qu'il y a eu un problème de vandalisme au début. C'était vraiment n'importe quoi, mais je vois plus les Gobi, les Mobike, je vois plus tout ça en fait. Ah, peut-être alors,
La combinaison de réglementation stricte, une concurrence déjà établie, des défis opérationnels. Ouais. Je pense qu'en fait, ils ont créé une rente en fait, hein. Voilà, ça c'est l'effet de la rente. Alors qu'en fait, il aurait été beaucoup mieux en fait pour Paris et pour nous aussi de simplement de laisser la concurrence s'établir, de laisser les gens se battre en fait et d'avoir en fait et de mettre surtout et de faire en sorte que en termes d'infrastructure qu'ils puissent se battre, pas de limiter, pas de faire une régulation, pas d'être aussi chiant, aussi lourd, mais de d'être ils ont tout fait en fait pour tout simplement faire gagner ce qui était déjà établi en fait, tout simplement en fait. Lime en fait faisait partie de ces gens-là et ils ont été rachetés par Uber. Donc du coup en fait voilà la boucle est bouclée. En termes de mobilité, Uber a tout gagné en fait. Uber, Dot aussi, qui était bien établi. Et puis voilà. C'est très problématique hein. Parce qu'en fait ça freine, d'une part ça freine les prix et d'autre part c'est l'innovation. Comment on peut expliquer qu'on soit resté sur ce type de recherche à l'ancienne là, avec des problèmes là. Si je reviens sur ma diapo, je sais pas si elle va s'afficher. Ah non, je crois pas. Attends, je vais essayer de voir ça. Je sais pas. Voilà. Ça là, vous savez, c'est comment on peut rester sur ce type de business avec ce type de technologie totalement désuée en fait. Ça devrait sauter ça. Dans une bonne compétition, on devrait la place qu'occupent les bornes Vélib devrait sauter pour laisser place à la concurrence, laisser place aux différents opérateurs. Parce qu'en fait, si on réfléchit comme la mairie, sur pas mal de secteurs, en fait, on devrait limiter le nombre d'acteurs, quoi. Là, il y a trop de boîtes en informatique, il devrait en avoir que 3. Et où tu mets une régulation telle que tu peux pas en fait, faire ta boîte d'informatique, ou faire ta boulangerie, ou faire ta boîte de faire ton garage. Tu vois, c'est des choses qui sont assez déplorables de la part de la mairie. Et en fait, ça montre bien en fait tout simplement qu'ils sont totalement à l'ouest quoi. En termes de compétition, ils comprennent pas. Ils comprennent pas ce que c'est la compétition. Ils créent de la rente, ils créent du capitalisme de connivence. Et après, en fait, on a des services pourris. En plus d'avoir des services qui sont en fait totalement subventionnés là. Le service que nous voyons ici là, de Vélib par exemple, j'avais fait une petite recherche rapidement, toujours sur Grok, hein. Je vous conseille d'utiliser Grok ou ChatGPT comme vous voulez, mais bien sûr, essayez de toujours faire jouer la concurrence et de passer d'une IA à l'autre, tout simplement pour qu'il puisse s'améliorer. Alors, alors, Vélib, par exemple, là, Vélib, nous on le paye. C'est pour ça que dans les points positifs, on le paye moins cher, mais tout ne tombe pas du ciel. Vélib a une rente en 2021, ils ont eu 44 millions. 44 millions en fait. Sur le nombre de. Et 44 millions qui sont payés par tout le monde sur l'île de France. Tout le monde paye. Je vais faire 44 millions. Je vais demander si il peut faire ça. Toi. Est-ce que tu peux. Alors. Est-ce que tu peux. Est-ce que tu peux diviser 44 millions d'euros par le nombre de Parisiens intramuros. On va dire que c'est juste les Parisiens intramuros qui payent. Alors on donnerait en fait à peu près, si je comprends bien, on donnerait 20 euros par an. On n'a pas donné notre avis, on donne 20 euros par an pour un truc éclaté au sol. Si on dit que tous les Parisiens payent, hein. Si on dit que c'est tous les Parisiens qui payent, hein. Et vu qu'il y a des gens qui payent pas d'impôts ou je sais pas quoi, tu peux augmenter un peu plus la somme. Donc du coup en fait il y a des choses, il y a des gens qui n'ont jamais utilisé le Vélib qui payent en fait
ce genre de truc. Or, en fait, une compétition, laisser à la limite casser les couilles à tout le monde, mais laisser des emplacements, en fait, pour qu'il y ait de la place, pour qu'il y ait 5, 6, 10 opérateurs, on s'en fout, sur la chaussée, mais ils vont très naturellement disparaître. Parce que la concurrence est trop énervée, parce qu'ils ont, les tarifs ne permettent pas en fait d'innover ou de se positionner. Voilà, il y avait moyen de faire ça quoi. Mais non, ils ont mis de la rente, ils ont régulé à mort pour qu'en fait au final, comme par hasard, on nous ayons que trois opérateurs. Bien sûr, j'ignore pas le fait qu'au au début, une minorité de Mongols cassaient les vélos quoi. Ça c'était vraiment relou ça. Donc voilà. Les, à partir du top que je voulais faire, je voulais faire un top sur la mobilité en vélo parce que moi-même actuellement j'utilise Vélib, Lime et Dot. J'utilise les trois en fait. Je bascule entre les trois en fonction de la disponibilité, en fonction après voilà et aussi des fois de mon mood. Quand je vois un Vélib, quand je vois un Dot et un Dot, un Lime, enfin un Uber Lime et un Dot, par moment, même si l'autre est un peu plus cher que l'autre, des fois je me fais plaisir, je prends le Lime. Tout simplement parce qu'il est mieux. Enfin, à mon sens en tout cas. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant d'aller balayer et de pouvoir illustrer en fait l'une de mes pensées sur la compétition en fait entre les entreprises. Je sais que d'autres personnes ne seront pas d'accord avec moi, d'autres seront d'accord, d'autres vont dire que mais non c'est bien, etc. Je comprends, je suis ouvert à discuter, je suis ouvert à réfléchir, je reste pas fermé, mais pour ma part, on a un exemple flagrant de ce que tout simplement l'État ou le gouvernement, par moment, on a besoin de lui dire écoute là, lâche ça, c'est pas possible, c'est gênant, c'est très gênant, donc lâche ça. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette petite vidéo. Je sais pas, j'ai duré combien de temps, mais c'est pas très grave. Euh, En tout cas, c'était un vrai plaisir de la faire. Encore une fois, je vous souhaite à tous, je regarde la caméra, je vous souhaite à tous tout simplement un joyeux Noël. Profitez de cette journée incroyable. Moi, je vais faire un petit tour dehors vite fait. Après, je vais jouer à la console, je pense. Et vous pouvez me suivre bien sûr sur X. Je suis sur différents sujets, j'adore ça. Sur Instagram, non. Non, pas Instagram. Pour l'instant, non. Sur X principalement. Sur ma chaîne YouTube. Quand je pense à uploader des vidéos. Et sur Twitch aussi. Sur Twitch. Voilà. Donc, de temps en temps, mais y a rien. Sur Twitch, sur YouTube, il n'y a rien de vraiment régulier. Mais je suis vraiment très présent sur X. Voilà. Si vous voulez parler, si vous voulez discuter, etc. Et pourquoi pas faire des podcasts avec des gens qui sauraient parler de sujets comme l'économie, l'économie, la politique. Enfin, parler de tout, jeux vidéo, manga. Voilà, on peut parler de tout, il n'y a aucun problème. On peut réfléchir et ne pas être d'accord ensemble. C'est pas grave. À la fin, voilà quoi. Bon, sur ce, merci à tous. Allez, salut.